أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, nous sommes aujourd'hui encore avec le livre Riyad al-Salihin. Naam, Riyad al-Salihin, qui veut dire le jardin des vertus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre qui est Bab al-Sabr, le chapitre de la patience. Non. Aujourd'hui, les cours d'aujourd'hui vont se focaliser sur ce nouveau chapitre. Donc, on a fini le chapitre précédent qui était le repentir. Et maintenant, alhamdulillah, on est dans la patience. À l'accoutumée chez Imam al-Nawawi, dans ce livre, qui est Riyad al-Salihin, toujours, quand il veut parler d'un chapitre, il fait tout, il ramène d'abord des versets coraniques qui correspondent, qui parlent de ce chapitre, plus ou moins, et par la suite, il ramène des hadiths. Alhamdulillah. Cheikh al-Nawawi, alhamdulillah Rabbil Alamin, il a ramené quelques versets qui parlent sur la patience. As-sabr. Et quand on dit as-sabr en arabe, ça prend trois étymologies en français. As-sabr, ça prend la patience. As-sabr, ça prend la persévérance. As-sabr, ça prend l'endurance. Ces trois étymologies sont comprises, n'est-ce pas, dans as-sabr, dans la langue arabe. Non. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, c'est le chapitre de la patience, de la persévérance et de l'endurance. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran, Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala? Cheikh Nawawi, comme je vous ai dit, c'est l'auteur de livre. À chaque fois, quand il commence un chapitre, il ramène d'abord des versets coraniques, avant même de ramener par la suite des hadiths de Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. Allah nous dit dans le Saint-Coran, qui est le Saint-Coran, qui est la parole d'Allah, donc la parole divine, donc la parole suprême, qui prévaut sur tout. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce Saint-Coran? Ya ayyuhalladhina amanu isbiru. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru. Encore? Il dit qu'il est sur la proportionnalité. Il faut couper le micro de celui qu'on attend, s'il vous plaît. Non. Merci. Il dit encore وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقال استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Ce sont quelques-uns des versets qui parlent, n'est-ce pas, de al-sabr, de la patience, la persévérance et l'endurance. Ces versets signifient quoi, chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes? Qu'est-ce que ce verset signifie? Dans la version française, on va traduire, Inch'Allah. Allah, le Très-Haut, dit « Ô croyants, soyez endurants et incitez-vous à l'endurance. » Patience, endurance, persévérance. Le seul sabr en arabe prend ces trois thèmes en français qui sont tout de même des synonymes. Oh, vous les croyants, Allah s'adresse à vous les croyants, soyez endurants, soyez patients, soyez persévérants. Incitez-vous à l'endurance, à la persévérance, à la patience. Naam. Là, c'est Sourate 3, verset 200. Et il dit aussi, très certainement, nous vous éprouverons par la crainte, naam, la faim, naam, et la perte des biens. Et la perte de vos biens, excusez-moi. Ainsi que des personnes et des récoltes. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants. Dans cette sourate, ou ces versets qui se trouvent dans sourate numéro 2, sourate Baqarah, verset 155, Allah voudra nous dire, chers musulmans, que ces épreuves seront multiples. Certes, nous allons vous éprouver avec la crainte, la grande peur. C'est une épreuve. Tout le temps, on a peur, on vit dans la peur. On ne sait pas de quoi demain est fait. Surtout ceux qui sont dans les zones de guerre. Non? Allah va nous éprouver non seulement avec la crainte et la peur, aussi avec la faim, la famine. Surtout les pays qui sont dans la sécheresse, qui n'arrivent plus à avoir quoi manger. Non, ce sont les épreuves d'Allah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des années, tout est florissant. Il y a des années, rien ne pousse. Ça fait partie des épreuves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah va nous éprouver aussi avec des pertes des biens, de l'argent, ou des pertes en vie humaine. Oui. Cette année, vous êtes très, très riche. L'année suivante, vous êtes très, très pauvre. Oui. Il vous en avait donné, il a tout repris. Pour des raisons valables, oui. Parce que ces épreuves viennent toujours avec des raisons valables. Moi et vous, nous pourrions ignorer, oui, nous pouvons ignorer ces raisons valables, mais lui, il sait pourquoi il les a faites. Non, chers musulmans. Donc, ce verset de Surat al-Baqarah est très important pour l'endurance, pour le pardon, pour la persévérance et pour, n'est-ce pas, la patience.
Allah nous annonce que lui, il est suprême, il va nous éprouver par la peur, la crainte, la grande peur. Il va nous éprouver par la famine. Il va nous éprouver aussi par la perte des biens et des vies humaines. Et des vies humaines, oui. Souvent, on a des proches qui sont très, 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 très malades. Et après la maladie, l'un de nos proches va se coucher, qui ne va plus revenir. On a perdu nos papas, on a perdu nos mamans, on a perdu des frères, on a perdu des sœurs. La perte en vie humaine fait partie des épreuves les plus dures dans cette vie. La perte en vie humaine. Perdre un être cher fait partie des épreuves les plus dures dans cette vie. Et c'est Allah qui fait cela aussi, personne d'autre. Non? Et nous allons les éprouver aussi par la perte des récoltes. Oui. Souvent, ça ne va pas marcher. On va cultiver partout, mais non, la terre ne va pas donner. Ça aussi fait partie des épreuves d'Allah. Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Non, cher musulman. Allah dit à la fin de ce verset, Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala, annonce la bonne nouvelle à ceux qui endurent, à ceux qui supportent, à ceux qui patientent, à ceux qui persévèrent. Non, non. Elle a dit encore, tous ces versets que nous allons lire, ce sont les versets qui parlent de la patience, de l'endurance et de la persévérance. Non. Allah nous dit encore, les endurants seront récompensés sans compter. Ya Allah. Ya Allah. Quelle récompense. Les endurants seront récompensés sans compter. Ya Allah. Qu'Allah fasse de nous des endurants qui seront récompensés sans une comptabilité auparavant. Allahu Akbar. C'est pourquoi les ulémas mettent trois catégories de personnes dans la même balance. 2 plus les endurants. Ceux-là même que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je vais les récompenser sans aucune comptabilité auparavant. Je leur donne. Récompense, prenez. C'est pas parce que tu as fait un, je te donne 1000. Non, non, non. Je te donne ce que je veux de ma grâce et de ma gentillesse. Parmi ceux-là, les trois sont les endurants, les persévérants, ceux qui supportent les difficultés. Ça, c'est la première personne. Les endurants, les patients, les persévérants, ceux qui supportent les difficultés pour Allah. Deuxième, c'est ceux qui mettent les jeûnes. Allah nous dit dans un hadith authentique, le jeûne m'appartient, moi Allah, et c'est moi seul qui récompenserai, n'est-ce pas, le jeûneur avec ma gentillesse. Parce que il a tout délaissé pour moi, son sommeil, ses désirs, tout ce qu'il pouvait faire dans la cachette, il a tout délaissé pour moi. Et il n'y aura que moi pour en récompenser sans aucune comptabilité par avant. D'accord? Le troisième, c'est celui qui pardonne aux gens. On t'a fait ça? Oui, tu pardonnes. Le grand pardonneur a aussi, n'est-ce pas, il verra aussi sa récompense donnée par Allah sans aucune limite. Dans le Coran, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Ils vont t'interroger. Qu'est-ce que nous devons donner comme l'aumône? Ils t'interrogeront au sujet de l'aumône. Il faut leur dire, Allah, pardonner aux gens.
Allahu Akbar. Excusez les gens. Il t'a fait du tort. Qu'ils reconnaissent ou pas, si tu peux, pardonne-le. C'est très important. Ceux qui pardonnent aux autres verront tous leurs péchés pardonnés par Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. Et Allah va leur faire les grâces sans aucune comptabilité. On ne va pas dire parce qu'ils ont posé 1, ils auront 10, ils auront 100. Non. Ils auront ce que nous, on ne peut pas imaginer, chers musulmans. Donc, ces 3 personnes-là, il y a des versets, il y a des hadiths qui parlent de la récompense sans compter. Le jeûneur, celui qui pardonne au jeûne, le persévérant à l'endurant. Non. Encore un autre verset, elle a dit, le verset que je vais dire, les endurants seront récompensés sans compter, c'est sourate numéro 39, verset 10. Encore, Allah nous dit dans le Saint-Coran, et celui qui endure et pardonne a des bonnes dispositions et une ferme résolution de notre part. D'accord? C'est lui qui endure, c'est-à-dire qui supporte les difficultés et qui pardonne, a des bonnes dispositions de notre part et une ferme résolution. Ça, c'est sourate 42, verset 10. Il dit encore, ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui endurent. Allah est avec les endurants. Allah est avec les persévérants. Allah est avec les patients. C'est très important, chers musulmans. Vous trouvez ça dans sourate numéro 2, verset 153. Allah nous dit encore dans le Saint-Coran, nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour notre cause et ceux d'entre vous qui endurent. L'endurance, supporter les difficultés, accepter, patienter, persévérer. Ce verset, vous le trouvez dans Sourate 47, verset 31. Les ulémas de la Sharia nous donnent, n'est-ce pas, quelques... les ulémas de la Sharia nous disent qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de sabre, mais il y en a 4 sortes de sabre, 4 façons de sabre. Chez les savants de la Sharia, la patience, l'endurance et la persévérance. J'ai dit au début que ces trois thèmes, même, on peut même dire supporter la difficulté, tout ça se retrouve en arabe, as-sabr. Quand on dit as-sabr en arabe, c'est persévérer, c'est endurer, c'est supporter les difficultés et en même temps, c'est patienter. Donc, les ulémas de la sharia nous donnent quatre sortes de la patience qui sont, excusez-moi, le premier, as-sabr al-bala, patienter, supporter, endurer les difficultés et les épreuves. Les difficultés et les épreuves. Ça, c'est le premier. As-sabr al-bala. Ah, ça, je vous jure que c'est une grande difficulté à l'islam. Persévérer, endurer, patienter, supporter les épreuves et les difficultés que l'on peut subir, n'est-ce pas, dans la vie, c'est très difficile. C'est en ce moment que Allah connaîtra qui est vraiment croyant, qui fait pour Dieu, pour Allah, et qui fait pour ce monde. Non, c'est très difficile. Et on dira même que c'est
le degré de la patience le plus difficile. Supporter, endurer, patienter, persévérer pendant les épreuves. Deuxièmement, chers musulmans, patienter, endurer, persévérer, n'est-ce pas, pendant l'aisance. Allahu Akbar. Oui, parce que quand Allah vous fasse une largesse, il a fait que tout est facile pour vous. Vous avez de l'argent, vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Vous n'avez pas connu, n'est-ce pas, la pauvreté. Vous vivez dans une aisance grandissante. C'est une épreuve aussi. Est-ce que vous allez avoir cette faculté de supporter cette aisance dans la bonté? Parce que très souvent, l'être humain, quand on est aisé, on ignore Allah. Très souvent. Vous pouvez voir quelqu'un de très assidu à la mosquée. Il fait toutes ses prières à la mosquée. Oui. C'est parce qu'il n'a pas de boulot. C'est parce qu'il n'a rien à manger. Et quand celui-là commencera à avoir à manger matin, midi et soir, et quand il commencera à s'habiller comme il veut, et quand il commencera à dormir dans la villa de son souhait, tout va changer tout de suite. Oui. Très souvent, cette patience, on l'ignore. Pourtant, ça fait partie des grandes patiences, chers musulmans. On connaît la difficulté de la pauvreté. Très souvent, le pauvre, il est patient. Oui, très souvent. Parce qu'on va dire qu'il n'a pas de choix. Mais la patience et l'endurance dans la richesse, dans l'aisance, on oublie ça très souvent. Pourtant, c'est très important. Parce que l'être humain, on devient méconnaissable quand on a quelque chose. Oui. Quelqu'un de très gentil, de très modeste, quelqu'un qui était humble, il avait une humilité hors norme, il respectait tout le monde, il parlait avec tout le monde. Et une fois que la situation change un tout petit peu et qu'il voit qu'il a changé des rangs, c'est-à-dire qu'il quitte du rang des pauvres et se retrouve dans un rang social élevé, lui-même, il va tout changer. La plupart des temps, il ne parle plus avec ceux qu'il parlait avant. Donc, c'est la deuxième qualité de sabre, la deuxième façon qui est très importante aussi, chers musulmans. Oui. Troisième, ça sera quoi? Sabre ala ta'a. Patienter, endurer, supporter, persévérer dans l'adoration d'Allah. Oui, oui. Quelle difficulté aussi. Se lever tous les matins, souvent se laver obligatoirement. Oui, prendre sa voiture au même marché, aller à la mosquée, qui est à 15 minutes de chez soi. Une difficulté, oui. On coupe le sommeil, on se rend à la mosquée très tôt le matin, oui. Et quand on finit le soir, on doit rentrer, dormir, se laver, dormir, manger. Hop, l'heure de l'Isha est arrivée. On a passé le temps à se reposer. On est encore obligé de se rendre à la mosquée. Quelle patience! Quelle patience! Vous voyez, c'est pourquoi il y a un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Bashir al-masha'ina fi dhulami anna lahum jannat al-na'im. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent très tôt le matin dans l'ombre, se rendre dans la mosquée pour faire la prière de Subh. Il faut leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils auront, Inch'Allah, le paradis pour eux. Oui, parce que ça fait partie d'une grande foi. Les autres dorment, ils ne se réveillent pas. Oui,
Il y en a même qui se réveillent à 8 heures quand le soleil s'élève. D'accord? Et toi, ton réveil est réglé. Souvent, ici, on fait la prière à 4h30 ici. Souvent même 4 heures. Souvent 3h30 ici en Europe. Ya Allah. Mais avec tout ça, ça montre et réglementé. Le réveil y est. Et une fois que ça sonne à 3h, 3h15, il est à la mosquée. Ya Allah. Non. Donc, endurer, supporter, persévérer dans l'adoration. Qu'est-ce qu'il est difficile de jeûner. Quelqu'un qui s'est habitué, n'est-ce pas, de manger 3 fois par jour. Il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir. On va lui dire que tu vas te réveiller tôt le matin, tu vas manger. Souvent, on n'arrive même pas à bien manger parce qu'on n'est pas bien réveillé. Oui, mais il faut supporter parce que c'est ce qu'Allah t'aurait demandé. Non, cher musulman. Donc ça, c'est le troisième. N'oubliez pas, on a dit le premier, c'était de supporter les difficultés, de supporter les épreuves. C'est le premier. Deuxième sabre, c'était, n'est-ce pas, de supporter, de patienter, d'endurer, n'est-ce pas, dans la période d'aisance, quand on a beaucoup d'argent, quand on est aisé dans la vie, quand Allah nous donne ses ni'am, c'est bien fait, c'est grâce, être endurant dans ce moment, être un bon pratiquant en ce moment, être à fond dans la religion, malgré la situation très, très aisée. C'est pas facile. Et le troisième, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure. Excusez-moi. Endurer, supporter et persévérer dans l'adoration. Quatrièmement, ce serait endurer et supporter les difficultés que l'on peut avoir en délaissant tout ce que Allah n'aime pas, les péchés. C'est aussi une grande difficulté. Parce que l'âme que nous avons, elle incite toujours au mal. Elle veut ce qu'Allah n'aime pas. C'est très important. Oui, un hadith chez l'imam al-Bukhari et au Muslim, dans lequel Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel va nous dire, quand Allah a créé le paradis et l'enfer, il m'a demandé d'aller visiter le paradis et l'enfer. Je suis allé visiter le paradis tellement que j'ai vu les bonnes choses là-dedans. Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? On est aisé, on est élevé. Je me suis dit, j'ai dit Allah, personne ne pourra entendre ce qui est dans le paradis sans y rentrer. Personne. Quand j'ai été voir l'enfer, j'ai dit Allah, personne ne pourra voir ce qui est dans comme châtiment, comme le feu ardent pour y rentrer. Personne. C'est trop dur l'enfer. Après, Allah a mis les conditions qui nous permettront, Inch'Allah, d'accéder au paradis et les conditions qui feront que on n'ira pas à l'enfer. Il a demandé à Jibril d'aller visiter encore. Quand Jibril est revenu, il a dit, Allah, sincèrement, malgré les bonnes choses que tu as créées et tu as mis au paradis, ça serait très difficile pour les humains. Parce que pour accéder au paradis, il faut combattre son âme. Ce que l'âme aime, c'est la joie frénétique, l'amusement, l'âme, le divertissement, l'âme, c'est ce que l'âme désire le plus. Être dans le vent, c'est ce que l'âme désire le plus. L'âme ne va jamais en direction de ce que Allah veut, sauf les âmes qui ont été éduquées par Allah lui-même. Allah, ce que je viens de voir, comme les conditions pour accéder au paradis, ça serait très compliqué. Très compliqué. Tu demandes à ceux qui veulent accéder, tu dis pas boire de l'alcool. Qu'est-ce que l'âme aime boire de l'alcool? Même si ça va lui ôter, n'est-ce pas, son intellect, sa pensée, il s'en fout.
Tu demandes pour rentrer au paradis, il ne faut pas commettre la fornication. Qu'est-ce que l'homme aime faire ça? Tout ce que tu demandes pour rentrer au paradis. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas manger l'argent d'autrui, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais c'est tout ce que l'homme aime. Par contre, quand il est allé voir l'enfer, il a dit, Allah, j'ai peur pour les humains. Parce que tout ce qu'ils aiment faire, c'est cela qui font rentrer. C'est ça qui fait rentrer à l'enfer. Ce qu'ils aiment faire là, c'est ça qui fait qu'il faut rentrer là-bas. Donc j'ai peur pour les humains. Non, ce sont les 4 catégories, n'est-ce pas, des as-sabr en arabe. Maintenant, on va aller voir un hadith. Je crois qu'on a le temps encore, Inch'Allah. Si on a le temps, je prévois 3 hadiths. Si on a pu, Inch'Allah. Le premier hadith que l'imam al-Nawawi, qui était un très grand savant des hadiths, هو كان محدثا وحافظا. Al-Hafiz, il vient expliquer Al-Hafiz, celui qui a 100 000 hadiths authentiques avec la chaîne de transmission. Et Imam al-Nawawi, celui dont on lit le livre, est l'un des leurs. Les 3 livres dont on a pris, Riyad al-Salihin, Bulugh al-Maram, Umdat al-Ahkam, les 3 appartiennent à des huffaz. Tous les 3 sont des niveaux très élevés dans le hadith. Le premier qui est Bulugh al-Maram, l'on dit que après les 4 grands imams des écoles juridiques, on dit que Imam Ibn Hajar al-Asqalani est le plus grand muhaddis de tout le temps. D'accord? Et l'autre imam aussi qui a fait Umdat al-Ahkam al-Maqdisi, lui aussi il est hafiz. Et celui-là qui est avec nous, pour Riyad al-Salihin, il est hafiz. Donc tous les 3 s'y connaissent. Quand ils placent un hadith dans un endroit, ils savent pourquoi ils ont placé. Et ils savent d'où le hadith vient. Est-ce que l'on peut argumenter avec ce hadith ou pas? Il s'y connaît. Non. Hadith numéro 25 de Riyad al-Salihin. C'est un hadith qui vient de chez Abi Malik al-Harith. Je vais lire le hadith en arabe. وعن أبي مالك الحارث بن العاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغضو فبايع نفسه أو معتقه رواه مسلم. Un hadith authentique que vous trouverez dans le livre de Imam Muslim. Le hadith est venu de chez Abu Malik. Abu Malik, c'était un sahabi, l'un des compagnons de Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai nom, il s'appelle Al-Harith ibn Asim. Al-Harith, le fils de Asim. Sa tribu est l'Ash'ar. Donc, huwa Ash'ariyun. Cette tribu se trouve à Yémen. Naam. Cette tribu se trouve à Yémen. Radiallahu anhu. Il fait partie du groupe des Yéménites qui sont venus de cette tribu Al-Ash'ar, qui sont venus prêter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont convertis en islam en groupe. Il fait partie de ceux-là. Il y a aussi un très grand connu qui est Abu Musa al-Ash'ari, lui qui était du côté des Ali, quand on faisait, n'est-ce pas, l'arbitrage entre Ali et Muawiyah.
Je vous ai déjà relaté cette histoire, si on se rappelle. Donc, Abu Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari, radiyallahu anhu, fait partie de ceux qui sont venus du Yémen, un groupe de même tribus. Ils sont venus tous par, n'est-ce pas, une pirogue, un petit bateau. Ils sont venus embrasser l'islam à Médine. Et il est resté alors à Médine avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a accompagné pour le restant de sa vie. Il est resté à Médine. Il a fait, depuis sa conversion, il y a pas, ils sont pas d'accord sur une date. C'est pourquoi j'ai pas donné de date. Ils sont pas, les historiens ne sont pas d'accord sur une date précise de leur conversion. C'est pourquoi je ne donne pas de date. Il fait partie de la communauté Ash'ari qui sont venus se convertir. Et depuis sa conversion, il est resté à Médine avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a participé à toutes les expéditions qui se sont ensuite, qui sont venus après sa conversion. D'accord? Abu Malik al-Ash'ari a un peu de hadiths, pas beaucoup, qui sont répartis chez trois imams. Imam Muslim a une partie, Imam Muslim en a un peu, Abu Daoud en a aussi, Nasa'i en a aussi, et pour finir, Ibn Majah en a aussi. Il est décédé l'an 18, pendant le khilafat de Omar ibn al-Khattab, l'an 18. De l'Hijra, bien sûr, le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, l'an 11 de l'Hijra. Abu Bakr Siddiq est décédé l'an 13 de l'Hijra. Alors, c'est Omar qui a pris les règnes de la Khilafa. Donc, Omar est resté pendant 10 ans. Et c'est pendant le Khilafa d'Omar que Abu Malik al-Ash'ari est décédé l'an 18 de Hijra. Et il vient d'une tribu, al-Ash'ar, qui sont connus par leur belle voix. Ash'ar, que ce soit des filles ou des garçons, ils ont tous des très belles voix. C'est pourquoi, très souvent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait que son cousin, qui est Abu Moussa al-Ash'ari, lui récite le Coran. Et quand Abu Moussa al-Ash'ari récite le Coran, qu'est-ce que le prophète disait? Il dit à Abu Moussa, Allah t'a donné une belle voix comme ce qu'il l'avait donné à la famille de Daoud. Parce que Daoud, qui est le papa de Salomon, avait une grande tribu qui avait des femmes et des garçons de très belles voix. Donc, quand il chantait, c'était oula. Donc, très souvent, le prophète aimait écouter Abu Moussa al-Ash'ari pour lui dire, tu as été gâté par Allah. Allah t'a donné une voix semblable aux voix de tribu de la famille de Daoud, qui est le papa de Suleiman, Salomon. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans ce hadith? Il dit, Abu Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari nous dit que le prophète d'Allah, le messager d'Allah, le sublime, le plus grand, la plus grande des créatures d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-Tahuru Shatrul Iman, la purification, la propreté est la moitié de la foi. Ah oui. Très souvent, les gens font amalgame entre les musulmans présents avec eux et l'islam. L'islam est la religion de la purification, de la propreté. Oui. Même si les musulmans ne sont pas propres. Oui. Bon, ceux qui ne les connaissent pas voient toujours des musulmans qui ne sont pas propres et croient que l'islam est la religion de la saleté. Ah, les musulmans puent là. L'islam, c'est la religion de la purification, la religion de la propreté.
C'est ce que le hadith nous dit ici. La purification et la propriété est la moitié de la foi. Allahu Akbar. C'est-à-dire, quand tu partages la foi en deux, une moitié te dira, fais ça, ne fais pas ça. L'autre moitié te dira, il faut être propre. Il faut se purifier. Ya Allah. Ouais. La religion qui t'oblige à se laver forcément après un rapport intime, c'est l'islam. Oui. Combien de personnes non musulmans diront non, après je vais me laver. Là. Parce que si tu ne te laves pas, tu ne pourras pas faire la prière. Pourtant, tu es musulman. Ça, c'est l'islam. La religion qui emploie siwak, le cure-dent tout le temps pour se brosser les dents, ça, c'est l'islam. Matin, midi, soir, tout le temps. Même avant les prières, même avant les ablutions. Oui, ça, c'est l'islam. Ah, bien, musulman. La purification est la moitié de la foi. Non. La formule d'évocation que l'on peut dire Alhamdulillah, cette formule d'évocation, Alhamdulillah, remplit la balance, Ya Allah, des bonnes actions. Ya Allah, Ya Allah. Un jour, Moussa, alayhi salam, Moussa ibn Amran, je parle bien de Moïse de l'Israël, le frère d'Aaron, il va dire à Allah, Allah, Adam, je n'ai pas compris Adam. Il parle de notre papa, Adam alayhi salam. Moi, je ne l'ai pas compris. Allah va lui dire, mais pourquoi tu dis ça? Allah, tu as envoyé les gens à amasser un peu la boue, la terre malléable, un peu partout sur la terre. Oui. Tu les as rassemblés. Oui. C'est toi-même qui as façonné, confectionné Adam. Oui. Tu lui as soufflé le souffle de vie. Oui. Tu l'as mis au paradis. Oui. Pour être bien, tu lui as donné une femme au paradis. Oui. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Adam a pu te désobéir. Vous voyez la question de Moïse? Il a cité les étapes de création d'Adam, notre papa à nous tous, et les faveurs que Allah a fait pour Adam. La plus grande de ces faveurs, le fait que Allah lui ait créé et lui a fait rentrer au paradis sans qu'il ne fasse d'abord quelconque bonne action. Oui. Après, Allah a créé une femme pour lui. Oui. Mais en même temps, Allah lui a dit, ne mange pas ça. Et il l'a mangé. Non. Ah, ya Allah. Moïse dit à Allah, ça seulement, je n'ai pas compris chez Adam. Écoutez la réponse divine. Allah Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala va dire à Moïse, Moussa, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais moi, Allah, il m'a suffi un jour que Adam s'est assis au paradis et qu'il dise Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui. Parce que Adam a reconnu ma suprématie. Il reconnaît qu'il a été conçu. Il a été créé.
il a été fabriqué, il a été fait. Oui, Adam a reconnu ça. Et il remercie le Seigneur Allah qui l'a fabriqué. Donc, ça m'a suffi qu'un jour, Adam a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est une invocation très importante. C'est pourquoi ici le prophète nous dit la formule d'évocation qui est louange à Allah, qui dit Alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions. On va continuer. Et l'autre formule d'évocation qui est gloire à Allah et louange à Allah, c'est-à-dire Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Les deux remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. C'est-à-dire, quand j'ai dit Subhanallah walhamdulillah, la récompense remplit ce qui est entre les cieux, entre la terre et les cieux. Masha'Allah. Il est 12 heures. Qu'est-ce qu'on attend pour multiplier ces genres de bonnes actions? On continue. Le prophète dit encore, dans ce même hadith, la prière est une lumière. D'accord. Non. La prière est une lumière. C'est pourquoi celui qui fait beaucoup de prières, surtout les prières des nuits, il a un visage toujours illuminé. Non. Non, on continue. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve concrète de foi. Ya Allah. C'est vrai. Quelqu'un qui donne tout le temps pour Allah, pas pour qu'on lui dise qu'il donne, mais quelqu'un qui donne tout le temps pour Allah, c'est une marque des fabriques de la foi, une preuve évidente de la foi. Non. La sadaqa burhan. L'aumône, la sadaqa, est une preuve concrète de la foi. Après, il va dire, la patience est clarté. La prière est lumière. La patience est clarté. Donc, celui qui fait la prière et qui est patient, il a les deux. Il est éclairé, mais comme pas possible. Oui. La prière est une lumière, nam, et l'endurance, la persévérance, la patience est une clarté. Alors, celui qui emploie les deux sera illuminé pour toute sa vie. Ne pourra jamais vivre dans l'obscurité, parce que ce n'est pas possible. Il n'y a aucune possibilité qu'il vive dans l'obscurité quand il a la lumière et la clarté. Hadith continue encore, elle dit, le Coran est un argument. Sahih. Le Coran est un argument. Mais attention, il peut être un argument pour toi ou contre toi. C'est ça aussi, il faut distinguer. Le hadith va continuer, il va dire, le Coran est un argument qui sera présenté en ta faveur ou en ta défaveur. Oui, c'est ça le Coran. Le Coran sera présenté en faveur de qui? Et celui qui lit le Coran tout le temps. Il a un problème, c'est le Coran. Il n'a pas de problème, c'est le Coran. Il finit le Fajr, il lit une séance que 2-3 versets de Coran. Il est dans sa voiture, il va au travail, et il dit les sourates qu'il a mémorisées. Quelqu'un qui est attaché au Coran. Le Coran, oui, bien vrai que le Coran est un argument, mais pour celui-là, est une faveur. Le Coran sera une faveur pour lui, parce qu'il est attaché au Coran, parce qu'il est sûr et certain que Allah, par le Coran, peut tout faire. Non. Si vous prenez le Coran,
lire et lire encore le Coran. Vous priez Allah avec le Coran dans n'importe quel problème, quel souci, et que le souci n'est pas parti, sachez que il y a votre bonheur dans ce souci. Vous ne savez pas. Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux notre bonheur que nous-mêmes. Donc, le Coran est un argument, non, hujja, qui sera présenté en ta faveur si tu le lis tout le temps, si tu arrives à lire tout le temps, si tu arrives à t'attacher au Coran tout le temps, si tu arrives surtout encore à pratiquer le Coran tout le temps. Parce que lire le Coran est une chose, mais le pratiquer est une autre chose. Combien de personnes lisent le Coran tout le temps, mais en vrai, ils ne lisent pas le Coran parce qu'ils font ce que le Coran interdit de faire. Donc, le Coran sera en ta faveur, en ma faveur, si on le lit tout le temps et qu'on se comporte de ce que le Coran lui demande. Quand on va demander à Aïcha, notre maman, quand on va demander à cette brave dame après le dessert de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre maman à nous tous, Aïcha, la véridique et la fille du véridique. Aïcha, toi qui connais mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-nous, est-ce qu'il avait des comportements particuliers? Oui, Aïcha va dire oui. Pour celui qui voudrait avoir ou voir les comportements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prenne le Coran. Le prophète était un Coran marchand, ya Allah. C'était un Coran qui marchait dans le marché, qui circulait. Un Coran ambulant. Ah ouais, oui, Aïcha, pourquoi tu dis ça? Parce que tout ce que le Coran voulait qu'on fasse, il le faisait à la lettre, même souvent, trop souvent. Oui, parce que le Coran lui demande de prier la nuit, mais lui, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se gonflaient. C'est pas ce que le Coran lui a demandé. Souvent même, il en faisait trop. Aïcha va lui dire même, oh Mohammed, Allah t'a pardonné ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'auras pas fait. Il t'a tout pardonné. Mais là, tu passes toute la nuit en train de faire la prière jusqu'à ce que tes pieds soient enflés. Oui, Aïcha, tu ne voudrais pas que je sois quelqu'un qui remercie Allah. Il n'est pas comparable. Ya Allah. Il n'est pas comparable à ce monsieur. Non, il était un Coran ambulant. Le Coran, le Coran est une preuve, est un argument pour toi ou contre toi. On va terminer le hadith. Qu'est-ce que le prophète va nous dire pour terminer le hadith? Il va dire, tout homme se lève le matin pour mettre en vente son âme. Ya Allah. On se lève tous le matin pour mettre au marché nos propres âmes. Soit il la vend et la franchit, soit il la détruit et la perd. La ilaha illallah. Ça, ce sont des propos philosophiques, des propos de l'éloquence et de la rhétorique. Quand il parle comme ça veut dire quoi? On se lève tous le matin. On est soucié de la santé. On est soucié de pratiquer nos religions. Et en même temps, on est soucié d'aller chercher de l'argent pour ramener à quoi de nourrir nos familles. Oui, c'est tellement normal qu'on ne peut rien dire. Mais seulement quand on sort pour aller chercher de quoi à ramener à la famille, on se met très souvent dans des problèmes. Parce qu'en allant cherchant la substitution, la subsistance pour nos familles, on se met en danger. Combien de personnes parmi nous cherchent dans le halal, mangent dans le halal, s'emploient dans le halal? Il n'y en a pas beaucoup. La plupart parmi nous mangent le haram. Même si toi et moi, on ne mange pas le haram. Quand je dis la plupart, ceux qui m'écouteront sachent de quoi je parle, ou savent de quoi je parle.
Ceux qui m'écouteront savent de quoi je parle. Tous les jours, l'homme se lève le matin pour mettre en vente sa propre âme. Oui, soit il la vend et la franchit. En ce moment, c'est bon sur le paradis. Il est sorti, il a pu faire ses prières. L'âme a été bien vendue, a été bien franchie. D'accord? A été bien affranchie, excusez-moi. Il est sorti, il a fait de sadaqat. Il est sorti, il a été chercher sa subsistance dans le halal. Il est sorti, il a fait que des bonnes actions, aller et retour. Il a vendu son âme, mais pas au diable. Ya Allah. Qu'est-ce que sa vente a récolté? Parce que sa journée est passée dans le halal. Donc, comme c'est ainsi, c'est vrai qu'il l'a vendu, mais il l'a franchi et il a bénéficié. Par contre, l'autre va vendre son âme au diable. Oui, parce que toute la journée, il n'a pas fait sa prière. Parce que toute la journée, il était méchant. Parce que toute la journée, il n'a pas fait d'aumône. Parce que toute la journée, il a cherché l'argent dans la vente des drogues, dans la destruction humaine. Oui, parce que quand il est sorti pour aller chercher de quoi manger, il a trompé les gens. Il les a menti. Il a fait une fausse vente. Oui. Tout ce qu'Allah a interdit, il aurait tout fait. Et là, le hadith parle des comportements, mais le plus important pour nous dans le hadith, c'était, n'est-ce pas, de comprendre la patience, la persévérance. D'accord? La patience, la persévérance et l'endurance, c'est une clarté. Si la prière est une lumière, la patience, la persévérance et l'endurance est une clarté. Et Allah nous donne ces deux grandes choses qui sont la lumière et la clarté pour nous illuminer nos chemins jusqu'à ce qu'on rentre au paradis avec ça. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Je sais pas, quelqu'un peut nous dire on a commencé à quelle heure? Parce que je crois qu'on avait un peu débordé, non? Aïcha? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça a été bien compensé. Ah bon? Oui, oui. Alhamdulillah. Bah, si il y a, s'il y a des questions, on peut jusqu'à 12h30. Après, je dois sortir. Je ne sais pas si la plateforme de l'AMC, AGMC est au courant. Ma femme a perdu, Naminata Kamara a perdu son frère à Boaké, son petit frère. Donc, demain, les frères viendront saluer ici demain à partir de 13h. Je ne sais pas si vous avez été au courant ou pas. Pas reçu l'information. Je n'ai pas reçu l'information. Allah, Je vois deux mains qui sont levées là. Je ne sais pas c'est qui et qui. Salam alaikum. C'est Kadidia d'abord. C'est elle qui a eu la main en première. Alia? Oui, salam alaikum. Ah, ouais, comme ça. Ma petite sœur, comment tu vas? Je vais bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, il est pas là. Ya Rabbi, ya Rabbi. Allah, il y a Fakai. Ya Allah, Cosma. Rabbi. En fait, je voulais poser ma question concernant le pardon. D'accord. Tout à l'heure, tu as souligné que celui qui ne pardonne pas, non, celui qui pardonne plus que Allah efface tous ses péchés. Donc, ce qui veut dire que c'est une obligation de pardonner ou pas? Non, Parce que, non, il n'y a pas une obligation. Quand tu dis par exemple astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah très souvent, le prophète dit dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a l'habitude de dire tout le temps astaghfirullah, 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 est une personne qui n'aura pas de péché. C'est-à-dire qu'il a tous ses péchés pardonnés. Mais dire astaghfirullah, ce n'est pas une obligation. Ok, oui. C'est-à-dire, on t'incite à faire des choses qui peuvent te rendre propre. D'accord. Mais il n'y a pas une obligation dedans. Seulement quand on pardonne, on est plus fort que lui qui n'a pas pardonné.
D'accord. Ça, c'est quand quelqu'un vient te demander pardon, bien même si la personne n'est pas venue te demander pardon, tu pardonnes comme ça. Ce qui est mieux que la personne vienne te demander pardon. Voilà. D'accord? Ça, c'est ce qui est mieux. Mais les savants disent, même quand il ne vient pas me demander pardon, je sais que ma femme, mon mari, je sais que mon fils, ma fille m'a fait des choses abominables. Je ne peux pas supporter. Et il le sait aussi, mais très souvent, quand on commet des choses irréparables, on le sait. Mais souvent, on est gêné, on est dérangé, souvent, on est hautain pour venir demander les excuses. Ce qui est mieux, ce qui est recommandé, que le fautif vienne demander le pardon pour qu'on puisse lui excuser, pour qu'on puisse lui pardonner, tu vois. Mais moi, je sais qu'il ne l'a pas fait. Et il y a un truc entre moi et Dieu. Allah, je vais pardonner à ce monsieur, à cette dame, pour ce qu'il m'a fait, mais mets ça dans ma balance à moi. Je ne sais pas si on se comprend. Je vois. Mais lui, par contre, il ne sait pas que tu l'as pardonné. Oui. Lui, il ne sait pas. Ce qui sera mieux pour lui et sa religion, qu'il vienne te demander des excuses par rapport à ce qu'il a fait. S'il ne fait pas, si toi tu peux le pardonner, pardonne-lui, et tu verras, n'est-ce pas, ta balance devenir très lourde pour l'action que tu as commise. D'accord. D'accord? Oui. Il n'y a pas d'obligation. Hein? D'accord. Okay. Seulement, on dit des choses, on recommande les choses qui font que, à la base, c'est quoi. Oui, d'accord. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation pour dire si je ne pardonne pas aux gens, tu dois aller. Non, ça n'a rien. D'accord, ok. Merci beaucoup. Famiana. Il y avait une deuxième personne, je ne sais pas c'était qui. Salam alaikum. Ah, bon, comment ça va? Alhamdulillah. Je reconnais la voix, hein? Même si je n'ai pas mis ta main, je reconnais la voix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah ait pitié de son âme, qu'Allah lui accorde sa paix, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos défunts. Un jeune, hein? Un jeune de 82 ou 83. Ouais. Mais bon. La paix, c'est là où il est. Alhamdulillah, j'ai l'impression que tu es un peu malade aussi. Oui, bon, depuis la semaine dernière, j'étais couché même. Qu'Allah t'accorde la bonne guérison. Alhamdulillah, ça va aujourd'hui. Alhamdulillah. Il va parler sans tousser, tout ça, donc ça va. Alhamdulillah. Merci. Alhamdulillah. J'ai une question. J'ai deux questions. D'accord. En fait, on va s'armer de patience. Hein? Inch'Allah. Pour moi, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Hein, c'est gentil, Maxime. D'enseigner par toi. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir. Tu as parlé dans tes propos du haram, surtout dans le deuxième hadith, je pense, où tu disais, en fait, nous mangeons le haram. Effectivement, en fait, quand on regarde en Côte d'Ivoire, la plupart des personnes qui sont dans ce qu'on appelle les margouillas, je sais pas, j'ai oublié un peu le nom. Voilà. Les Foxais. Voilà, bon, voilà. Donc, généralement, on va dire qu'on retrouve des musulmans là-dedans. C'est vrai. Donc, moi, je sais pas, en fait, vu que toi, tu es de la Lipsi, est-ce que, en fait, on ne peut pas faire vraiment une campagne intense de sensibilisation sur le riba pour que les gens puissent, on va dire, prendre en compte cet aspect-là pour savoir que effectivement c'est pas bien, c'est interdit en fait cette pratique. Parce que bon nombre de nos frères aussi sont ceux qui vont vers ces personnes-là pour pouvoir en griffe se soulager parce qu'ils ont des problèmes, des difficultés. Mais bon, je pense qu'avec une communication, avec vraiment une communication peut-être un peu plus intense, peut-être prendront un peu compte de cette réalité-là que le riba, c'est quelque chose d'interdit et qu'il ne faudrait pas, on va dire, s'en approcher. Donc, en fait, moi, c'était ça, en fait, et au niveau je vais te répondre, bon, Maxime. Là, j'étais à Abidjan tout récemment. J'ai passé même quelques mois. J'étais plusieurs fois à la réunion de la Lipsi nationale. J'ai trouvé quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils font caravane de Dawa, Abidjan et dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai failli même participer à une de ces caravanes. Le jour de débat, il y a autre chose qui m'a retenu, je n'ai pas pu.
D'accord. C'est une caravane qui partait à Daoukro, eux dans un petit village de Daoukro. C'est-à-dire quand ils vont, on va sensibiliser les gens. C'est-à-dire toi, aujourd'hui on va dire Maxime, il vient de Danané. Maxime, il est assis à Danané, il connaît les problèmes de Danané. Maxime sollicite la LIPSI, la branche qui est à Danané, il me dit, ah écoute, chez nous ici, là, les marguillas là, comme on les appelle, les corsaires là, ils gâtent tout ici. Hein. C'est-à-dire toi, tu nous situes le problème de chez toi. Et la LIPSI fait une caravane de 5-6 personnes. Bon, alhamdoulilah, ils sont tous des personnes qui sont tous allés étudier. Et alhamdoulilah, 5-6 personnes, ils prennent le car, ils arrivent, ils font une semaine dans ça. Franchement, alhamdoulilah, aujourd'hui, combien des villages se sont convertis en islam par rapport à ces caravanes. Moi, j'étais étonné même quand tu m'as dit ça, sincèrement. Ça fait plaisir. Mais ce que tu as soulevé là peut être aussi un apport pour nous, pour leur dire. Parce que le président, il ne m'a pas caché, il m'a dit, écoutez, souvent nous, on est ici, on a Abidjan, on croit qu'on connaît tout, mais on ne connaît rien. Donc, si vous avez des suggestions, bon, alhamdoulilah, c'est des gens qu'on s'appelle tout le temps. Si vous avez des propositions, dites-nous. Bon, alhamdoulilah, on pourra passer par ces canaux-là, leur dire oui, il y a tellement de riba aujourd'hui dans nos ventes. On fait du grand n'importe quoi. Donc, essayez aussi. Pour te dire, même, ils sont même allés faire 1 ou 2 journées à la casse d'Abou. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Et le chef de caravane là-bas, c'était mon cousin Baba Kamara. Ils sont même allés faire 1 ou 2 journées là-bas pour leur dire les ventes licites et les ventes illicites. Franchement, ils font un très bon boulot, sincèrement. Mais bon, vous savez, 25 millions d'habitants, c'est pas évident de voir ce qu'on fait tout de suite. Ouais, c'est pas évident. Mais aussi sur l'émission Allahu Akbar, Oui, si on peut peut-être essayer de communiquer un peu là-dessus. c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ou bien sur Al Bayan aussi, ben voilà, comme c'est la radio la plus écoutée, tout ça, je pense que davantage. Je pense que ça, on doit prendre ça en compte. C'est vrai, ouais. Ouais, C'est vrai. parce que ouais, c'est un peu. Parce que beaucoup de gens vivent dans le haram aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Ouais. Qu'on on sache ou pas, mais beaucoup de gens vivent dans le haram. Et ils s'en foutent en plus. Il y en a, comme j'ai dit, hein, on sort, on va chercher quoi, à quoi. Il y en a, mais on s'en fout. Donc, Ouais, c'est ça. Bon, après aussi, il y a d'autres, sincèrement, ils ça, savent, ils n'ont ça. pas l'information. Ouais. Parce que, par exemple, ils ont un souci, ils partent, par exemple, à la banque et ils prennent un crédit. Après, tu leur dis, ah non, 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 ça, c'est pas licite, le truc. Il dit, ah ben, je savais pas. Hein. C'est vrai. Ça m'est arrivé déjà. J'ai dit à quelqu'un qui était prêt à aller prendre, je sais pas, 5 ou 8 millions. Il dit, mais c'est pas bon. Il m'a dit, ah, mais tout est déjà bon, ils vont me faire le virement demain. J'ai dit, si c'est possible que tu arrêtes parce que tu vas prendre cet argent, 8 millions, tu vas le rendre à 10 millions pendant 5 ans. Il dit, ouais, mais c'est vrai, avec les intérêts. Dit, ah, voilà, c'est ça. Ah, mais bon, je ne sais pas, personne ne m'a dit ça. C'est vrai, c'était à une journée près. Après, est-ce qu'il a pu annuler? Il n'a pas pu, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai dit à une journée près, quoi. D'accord. Oui, d'accord. C'est pris en compte. On va essayer de communiquer aux gens d'Abidjan aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. Deuxième préoccupation, ça c'est plus au niveau je pense, du Ben de la GMC France. En fait, c'est pour demander, comme l'imam a dit, en fait, il a parlé, l'islam, c'est clair, c'est la religion de la propriété. Mais dans la pratique, bon, Autre chose. voilà, je ne vais pas aller trop loin, on sait un peu. On le sait. Dans la pratique, c'est souvent, il y a des actes qui sont un peu bizarres. Notamment, par exemple, on part à une mosquée, l'imam même il peut prêcher la propriété. Mais les toilettes même de la mosquée, ah là, du tout. Si tu as envie d'aller, Autre chose. C'est autre chose. ouais, si tu as envie d'aller faire pipi, du coup, tu es bloqué. Le pipi même, c'est bon, il se coupe. Parce que, C'est le massal. ouais. Donc, c'est au niveau donc, du Ben de l'AGMC. Est-ce qu'au niveau Abidjan, au niveau national, on ne peut pas porter l'idée pour dire on va faire le concours des toilettes les plus propres de toutes les mosquées d'Abidjan ou bien de l'intérieur du pays? Bon, voilà. De sorte à inciter les différents comités. Ce sont des idées très importantes. Hein. Les différents comités à nettoyer quand même un peu plus ou bien je sais pas, à casser, à reconstruire ou bien même si la JMC au niveau ici, France peut faire des cotisations pour aider les mosquées qui n'ont pas forcément les grands moyens pour pouvoir rétablir les toilettes, rendre propre. Bon, voilà.
C'est une idée en fait comme ça que je donne au comité directeur de l'AGMC France. Ben bon, voilà. Ça, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose que tu viens de dire là. Parce que, Wallah, sincèrement, on s'est dit qu'on est dans la meilleure des religions, la religion de la purification, de la propreté. Mais en réalité, la plupart de nos WC ne sont pas employables. Il faut dire la vérité. Souvent, c'est déplorable. Est-ce qu'on ne peut pas mettre l'accent sur ça? Et moi, je pense que oui. Je suis en train de noter ce que tu viens de dire là, surtout pour le truc. C'est vrai, on fait toutes sortes de concours, j'ai vu, hein, concours de tant, mais j'ai jamais vu encore, j'ai pas entendu, peut-être qu'ils ont fait, je sais pas. J'ai pas entendu encore concours de WC propre pour les mosquées. C'est tellement important. C'est l'endroit où on se déshabille, mais c'est l'endroit le plus sale aussi chez nous. C'est pas bon ça. Il faut rendre cet endroit propre. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Et je pense, je suis en train de noter. Mais Inch'Allah, je vais, comme je t'ai dit, on communique très souvent avec nos frères religieux. Mais ton idée aussi n'est pas mal, même par rapport à ici. Hein. Même par rapport à ici. C'est-à-dire que on n'est pas obligé aujourd'hui de faire nos actions forcément en Côte d'Ivoire, si nos frères peuvent le faire à notre place. Mais on peut mener nos actions, nos propres actions ici. On peut dire peut-être le week-end prochain, si tout va bien, on va se lever nous-mêmes, on va aller à la mosquée d'Échelle, on va tout nettoyer. Ok. Et ça, c'est un truc à nous. Ça, on n'a même pas besoin d'argent. On va aller tout nettoyer, peut-être si on ramène un peu de savon. Tout ça. Mais moi, je ne vais pas appeler le président de la mosquée d'Échelle, je ne vais pas lui dire, écoute, j'ai un groupe qui va venir, qui va arriver, ce n'est pas possible. D'accord. Parce que peut-être eux-mêmes, ils cherchent des gens comme ça. Souvent, nos mosquées ont des problèmes. Il faut le dire. Moi, on gère des mosquées ici. Souvent, on a des problèmes. Parce que si il faut tout payer souvent, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'entrée, c'est difficile. Et sachez que tous les mois, les mosquées dépensent mais des milliers d'euros. Parce que l'électricité. Parce que. Et la plupart des mosquées aujourd'hui ont des caméras. Tout ça, c'est payant. Donc, s'il n'y a pas des entrées, mais on va dire, ce n'est pas des excuses pour dire que notre rue doit être sale. Mais seulement nous, au niveau de la GMC, on peut prendre une initiative, dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas trouver une fois par mois, une fois tous les 2 mois, faire des tours, où ça, aujourd'hui on est ici, demain on est dans l'autre ville là-bas, on fait exprès, on vient rien que pour aller rendre les toilettes et la mosquée propre. D'accord. Et sincèrement, je vais vous dire quelque chose parce que ça va étonner beaucoup de gens. C'est tellement important. La femme africaine noire qui est décédée quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue comme esclave en Arabie. Après, son maître l'a franchie, mais elle n'a pas été mariée. Elle est restée comme ça toute sa vie. Donc, vous savez, il y a l'esclavage après. Elle n'a pas été mariée. Donc, elle a consacré sa vie au nettoyage, à la purification de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le matin, tous les soirs, c'est elle qui nettoie. Elle met les. Comment on appelle là l'essence là. Les encens. Voilà, elle met partout pour donner des bonnes odeurs, comment on appelle, des bonnes odeurs à la mosquée. Qu'est-ce qui va se passer? Cette dame mourit un matin sans rien dire au prophète Mohammed. Ils vont prendre cette dame, ils vont l'enterrer. Parce qu'elle est esclave. Parce que c'est vrai, il y a toujours des trucs. Si elle aurait été quelqu'un comme Aïcha, on ne peut pas prendre ça pour aller l'enterrer comme ça. Donc, après, le prophète fait 1 jour, 2 jours, il ne voit pas la dame, il ne voit pas les tâches que la femme faisait. Il va demander, il est où cette dame? Il va dire, elle est décédée avant-hier, subhanallah. Il va crier tellement, ceux qui étaient aux alentours, ils ont même tous eu peur. Vous avez eu le kilo et l'audace d'aller enterrer cette brave dame sans rien me dire? Subhanallah. Et il prend un groupe, ils vont avec le groupe, il va à Bakir, dans le cimetière, il va faire sa prière, il va leur dire, si j'ai témoigné devant Dieu que si vous voulez voir quelqu'un des paradis, cette dame, elle fait partie des gens des paradis. Parce qu'elle a consacré sa vie, nettoyer
la mosquée de Saint-Prophète Mohammed. Donc, on peut faire souvent des opérations comme ça. Si ça ne nous augmente pas, ça ne va jamais nous diminuer. C'est une idée parmi tant d'autres, mais moi, je trouve que c'est une très belle idée, Maxime. Barakallahu fik. C'est pas seulement qu'au niveau d'Abidjan, même au niveau d'ici. Hein. D'accord. Voilà. Après, c'est pas moi qui décide de la GMC. Hein. Moi, je donne des conseils comme tu l'as fait. Après, il y a des dirigeants qui peuvent prendre des initiatives. Même si actuellement, on est plus ou moins tous confinés, mais je pense qu'on peut prendre une journée dans le mois, une journée tous les 2 mois, faire le tour. Aujourd'hui, on est à Lille pour aller nettoyer les grandes mosquées de Lille. Demain, on est à Paris. Après, demain, moi, je pense que c'est possible. Le peu qu'on va donner, si ça ne vous aide pas à nous grandir, ça ne va jamais nous rendre petits. Hein. Je pense. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Une très belle idée. Hein. Bon, je pense qu'on va arrêter pour ici aujourd'hui, Inch'Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الكريم الأكرم الكبير الأكبر الأزلي الديمومي الذي لا يحول ولا يزال ولا يزول الذي لا يحول ولا يزول يا رب العالمين أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يحول ولا يزول اللهم بارك لنا في أمورنا كلها وفرج همومنا ويسر أمورنا وقضي حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Inch'Allah, à samedi prochain, si Allah nous garde en vie, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran, Imam. Et ça sera, si je ne me trompe pas, Boulough al-Maram, Inch'Allah. Barakallahu fiik, Imam. Merci de m'avoir écouté.